Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Lech Lecha. On va essayer de revisiter cette paracha dans un format très différent, en tout cas retrouver dans la paracha l'histoire, notre histoire, l'histoire du moment, l'histoire de l'actualité dans le monde et en Israël, en essayant de comprendre un petit peu mieux nos cousins. La feuille vient d'être postée sur le groupe, parce que j'ai un problème d'imprimante. Nos cousins, ceux qui sont d'Égypte en particulier, leurs cousins très proches. Essayez de comprendre Ishmaël. On a toujours cette question. Chaque année, quand on arrive à Lech Lecha, on se pose la question, mais finalement, nous sommes ceux qui avons donné la place, le pouvoir, la puissance à Ishmaël pour nous faire le mal qu'il nous fait, finalement. Si on monte un peu dans l'histoire, on se dit, mais Agar, mais c'est Sarah qui est responsable de tout ça, en vrai. C'est Sarah qui va chercher cette servante. C'est Sarah qui va monter la servante d'Abraham au point de faire en sorte que cette servante, Abraham l'épouse, ou en tout cas, ait un enfant avec elle. Donc c'est Sarah qui a tout créé, finalement. Si seulement Sarah n'avait pas fait entrer Agar, on a l'impression que matériellement et spirituellement, parce qu'on se dit bien qu'Ishmaël, aujourd'hui, le peuple d'Ishmaël se revendique. Les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham, qui est responsable du fait qu'Ishmaël soit un descendant d'Abraham? C'est Sarah. On va étudier l'histoire. Encore une fois, on va essayer de revisiter l'histoire sous un angle particulier, essayer de comprendre, encore une fois, le fonctionnement je ne vais pas dire de l'islam, parce qu'on n'est pas, je ne vais pas aller jusque-là, je ne rentre pas autant dans la religion, mais plus dans l'histoire du cousin Ishmaël, le début, la fin, le sens de sa place à côté du peuple juif, le sens de sa place en tant que descendant d'Abraham, et forcément les leçons qu'on peut en retirer, nous, par rapport à nous, dans notre façon de procéder au quotidien, indépendamment d'eux. Donc, on va commencer avec le texte que vous avez sous les yeux pour ceux qui sont dans le téléphone, non? Non? Ouais, alors, il y en a qui ne sont pas sur le groupe. Il faudrait que, si on peut l'envoyer autrement, parce qu'il n'y a pas tout le monde est sur le groupe. Tu as le numéro de David? Oui. Amen. Le premier texte que vous avez sous les yeux, la première référence, c'est pourquoi Abraham a épousé Agar? On subit tellement de ce couple-là. Et comment Ishmaël, finalement, a pu descendre d'Abraham? Toute cette guerre, on a l'impression qu'elle repose sur la légitimité qu'aurait ou qu'a Ishmaël étant descendant d'Abraham sur la terre d'Israël. Si on regarde une partie du conflit, partie profonde, si on peut dire, du conflit. Et on se pose la question, mais c'est Sarah qui a déclenché tout ça. Comment est-ce qu'on peut comprendre le mécanisme, le plan d'Abraham, de Sarah et de Abraham en ayant cet enfant? La mission, quelque part, d'Ishmaël, c'est quoi? Comment la Torah regarde ce qui se passe dans cette paracha? Et c'est ce qu'on va essayer de voir, en commençant par un texte du Rabbi Chaim Vital que vous avez dans la première référence en deuxième partie. Un texte prophétique, un texte qu'on ne peut pas comprendre autrement que sous forme de prophétie. Je vous explique pourquoi. Lisez le texte, Et Sadat. On récite tous les jours dans la prière le psaume qui dit Loulé Hashem Shayalanu, Yom Arna Israël, Loulé Hashem Shayalanu Bekum Alenu Adam. Le psaume 124, on dit Loulé Hashem Shayalanu, si ce n'était que Dieu était à côté de nous. Yom Arna Israël, le peuple juif dira Loulé Hashem Shayalanu, on répète, si ce n'était que Dieu était à côté de nous, alors Bekum Alenu Adam, lorsque cet homme se serait tenu à côté de nous, Azaï Chaim Belaoud, il nous aurait avalé vivant, etc., etc. Quel est le sens de cette répétition? Loulé Hashem Shayalanu, Loulé Hashem Shayalanu. Regardez le Midrash, enfin, c'est pas un Midrash, c'est un texte de Rabbi Vital qui dit Loulé Hashem. Pourquoi deux fois Loulé Hashem? Que Variadata, troisième ligne du deuxième paragraphe, Shagalouyot Enan Enarba. Nous savons que dans le projet de l'histoire du peuple juif, il est question de 4 périodes d'exil. On parle de 4 exils. Mais il y a une forme de 5e, il n'appelle pas ça une 5e, mais il y a une 5e période qui peut constituer une forme d'exil à la fin des temps. Bonne nouvelle, vous allez voir. Bidé Ishmaël, et ce sera Ishmaël. Donc on a 4 exils. Dans les 4 exils, on n'entend pas parler d'Ishmaël. C'est les 4 périodes bien connues. Quand je dis bien connues, on va en parler juste après.
elles sont en référence toujours dans la paracha de cette semaine, mais il dit finalement la fin des temps, ce ne sera pas ces 4 exils, ce sera une qui sera, je cite, plus difficile. Le premier Loulé Hachem, si ce n'était que Dieu était à côté de nous, c'est pour les 4 premières périodes d'exil, les 4 exils, 4 périodes importantes de l'exil. Le deuxième Loulé Hachem, Loulé Hachem, Shalenu Yumarna Israël, Loulé Hachem, Bekoum Alenu Adam, lorsque Adam va se lever contre nous, c'est qui Adam? C'est celui qui a été appelé dans la paracha, lorsqu'Ishmaël va naître, Péré Adam. Le prophète va dire, l'ange va dire, il sera Péré Adam, un sauvage homme, ou un homme sauvage, mais sauvage avant d'être homme. C'est dans l'organisation du texte. Adam, en tout cas, c'est le texte, c'est la Bible, hein, c'est l'Ancien Testament. Le Chafetz Chaim a fait un rachat. Bekoum Alenu Adam. Adam, lorsque Adam va se lever, c'est donc le deuxième loulé. La deuxième fois, on va répéter, si ce n'était que Dieu était à côté de nous, on se serait fait avaler. C'est ce Adam, c'est lorsqu'Ishmaël va se lever contre nous. La période de la fin des temps, je cite, il y a une particularité chez Ishmaël, il dit pourquoi est-ce qu'on l'appelle Miriev Mitsumo Kel, qui peut vivre, qui peut s'en sortir face à celui qui constitue une menace, mais dans lequel, dans son nom, il y a le nom de Dieu. Rappelez-vous Ishmaël, dans le nom d'Ishmaël, il y a le nom de Dieu, Ishmaël, il y a le nom de Dieu à l'intérieur. Et donc il finit par Kimikola Omot, Losan Akadosh Baruch Hu Shemo, parmi toutes les nations, le seul qui porte le nom de Dieu dans son prénom, c'est Ishmaël. Comment se fait-il que son nom s'appelle Ishma au futur? Il entendra Dieu, pas Shama. Normalement, le prophète, c'est quoi l'histoire? C'est l'ange qui croise Agar. On va reprendre rapidement l'histoire dans le cadre du cours. Rapidement, Agar est jetée chez Sarah, on en parlera tout à l'heure. Elle est en train de pleurer, ou en tout cas, elle n'est pas bien. L'ange la croise, lui dit qu'est-ce qui ne va pas? Et il lui dit, t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant, retourne, tu vas avoir un enfant. Cet enfant s'appellera Ishmaël. Elle lui présente Ishmaël, hein? Et la question, c'est pourquoi Ishmaël? Pourquoi pas Shamaël? Dieu a entendu ta voix. Pourquoi tu l'appelleras pas que Dieu a entendu ton pleur, que Dieu a entendu ta voix, ton cri? Pourquoi Ishma au futur? Et le texte, c'est dur. Il dit, parce que Dieu entendra, Dieu nous entendra lorsqu'on aura à subir de Ishmaël. Dieu entendra ceux qui subiront les conséquences de Ishmaël. Donc encore une fois, quelle est la particularité de ce texte? Et on a tendance à l'oublier parce que le contexte actuel est assez difficile. C'est une forme de prophétie difficile parce que nous dire que cet exil ou la période qu'on vit maintenant, même si ce n'est pas véritablement un exil spécifique, 5e exil, on parle de 4 périodes, on ne parle pas de 5, mais ce qui est intéressant, c'est de constater Raphaël Vital va nous dire que c'est plus difficile que les autres. Il y a quelque chose de particulier. Alors, plus difficile, bien évidemment que la période d'avant était bien plus difficile dans son ampleur, quand on parle de la période de la Shoah, quand on parle de l'Inquisition, quand on parle des Juifs qui sont renvoyés de leur pays, etc., etc. Donc, forcément que c'est beaucoup plus difficile. Mais la particularité de cette période, c'est que peut-être de son ampleur, combien est-ce que ça touche le monde? Combien le monde entier est touché par ce phénomène? Et en quoi est-ce que c'est prophétique? C'est ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en réalité, Raphaël Vital, si on reprend un peu l'histoire, son époque, les musulmans sont ceux qui reçoivent le mieux le peuple juif. La souffrance de Raphaël Vital, de son histoire, il fait partie de ces kabbalistes qui ont étudié avec le Harizal, etc. Si on réfléchit toute cette période, tous ces maîtres sont ceux qu'on appelle les Megourachés Sfarad, ceux qui se sont fait renvoyer d'Espagne, ceux qui subissaient l'Inquisition, ceux qui subissaient la souffrance, l'exil, qui ne venait pas du tout du côté musulman, mais au contraire, du côté de Esav, du côté de la souffrance de l'Inquisition, du christianisme, etc., des croisades, etc., etc. Donc on n'est pas du tout, pour Raphaël Vital, de dire que qui va nous faire subir le plus à la fin des temps, c'est Ishmaël, ce n'était pas du tout prévisible à son époque. Il est au contraire, on est très très bien reçu. On est très très bien reçu, c'est tout ce judaïsme. Si on réfléchit, si on regarde le XIIIe siècle, 90% du monde juif se développe à Bagdad, se développe dans cette zone qui est justement pas gouvernée, en tout cas peuplée principalement de musulmans, et on est super bien, tout se passe très bien. Et Raphaël Vital, ce qu'il va dire, c'est que finalement, l'avenir, même si c'était encore une fois, il ne vivait pas dans cette réalité, mais il dit attention, l'avenir, c'est ce qui se passera à la fin des temps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a la fin des temps, un élément supplémentaire pour apprendre
qu'on arrive enfin à cette période tant attendue de Mashiach, mais en même temps, sur quoi on va s'arrêter, et c'est toujours dans la paracha de la semaine. Si on reprend ces 4 périodes d'exil et cette 5e, on a Bavel qui était la première période d'exil, qu'on a en allusion dans la paracha de la semaine. Prenez référence, troisième partie de la première référence, Bereshit Yud Dalet, 14e chapitre de Bereshit. Vous l'avez reçu ou toujours pas? Hein? Donc, 14e chapitre de Bereshit. Et c'est peut-être, si on aurait pu commencer le cours directement sur la paracha de la semaine et des difficultés qu'on rencontre dans la paracha, ce serait ça. La Torah nous raconte l'histoire de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, il y a 5 rois qui se retrouvent confrontés à une guerre contre 4 rois. 4 qui combattent les 5. Normalement, la guerre entre 5 et 4 puissances, logiquement, c'est celle de 5 qui va gagner. Et là, bizarrement, c'est celle des 4 qui gagne. Mais 20 versets pour nous raconter tout ça. Donc la Torah nous raconte, c'était Amraphel, le roi de Shinar, Arioch, le roi de Elassar, Kedor Laomer, le roi de Elam, Tidal, le roi de Goyim, qui ont fait cette guerre contre eux, et on nous donne le nom des 5 peuples qui sont en face. On nous raconte toute l'histoire dans le détail, jusqu'à nous dire que finalement, c'est quoi le sens de cette histoire? C'est que on va avoir Lot, le neveu d'Abraham, qui va se retrouver en prison, premier otage. On parlait du premier otage de l'histoire. Le premier otage, il est pris en otage par ceux qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les 4 contre 5. Donc, c'est ce qui nous montre la puissance de ces 4 qui ont réussi à gagner contre les 5. Et c'est eux qui vont prendre Lot en captivité. Et Abraham, la fin de l'histoire, c'est qu'Abraham va entendre ce qui s'est passé. Il va partir combattre. Il va sortir pour essayer de libérer ce Lot. Ça, c'est l'histoire de la paracha. Et la question que pose le Ramban, Nachmani, Abraham le Horoth, pourquoi est-ce qu'on nous raconte toute cette histoire? Pourquoi on prend tellement de détails? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? On n'aurait pas pu nous dire Lot s'est fait prendre en captivité et Abraham a réuni son équipe. Rappelez-vous que son équipe n'était pas très riche. On va nous raconter qu'Abraham il est sorti en guerre avec Eliezer, les 310, c'est référence à Eliezer avec son serviteur. Il va gagner sa guerre. On aurait pu nous dire Lot, le neveu d'Abraham, s'est fait prendre en otage et Abraham a décidé de venir combattre pour le sauver. Et c'était finalement ça l'histoire. Pourquoi toute cette longueur? Donc, si on reprend le cours en commençant par la paracha, quand on lit la paracha, on ne comprend pas pourquoi on s'attarde tellement sur ce premier conflit de l'histoire de l'humanité. Et Nachmani va nous dire, en vérité, dans cette histoire, il y a une allusion à l'histoire du peuple juif dans sa globalité. Amaasta Azéira Avram, cette histoire nous raconte que Arba Malchuyot, il y a 4 qui vont se battre contre 5, 4 peuples qui vont se battre contre Abraham, finalement, parce qu'Abraham va faire la guerre contre ces 4 peuples. Ces 4 peuples représentent les 4 exils, 4 périodes d'exil que le peuple juif aura enduré par la suite. Il y aura 4 peuples, 4 gouvernements, 4 nations puissantes qui domineront le monde et qui vont chercher à nous faire tomber, qui nous enverront en exil. Et à la fin, la bonne nouvelle de la paracha de cette semaine, c'est qu'Abraham va gagner la guerre. En vérité, le fond de l'histoire, c'est ces 4 peuples qui veulent enlever Lot. Pourquoi ils vont enlever Lot? On a l'impression que c'est annexe, c'est un peu accessoire. Non, c'est central. Le livre de Bereshit, c'est l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de l'humanité entière qui est racontée je dirais, de manière assez discrète, en tout cas pas forcément apparente, mais on retrouve tout dans Bereshit. Donc l'histoire de ces 4 peuples, c'est les 4 puissances qui vont gouverner le monde et qui vont nous envoyer en exil. Lot, pourquoi on va prendre Lot? Pourquoi ils vont chercher à s'emparer de Lot? Rappelez-vous, Lot, c'est celui qui va donner naissance par la suite à Mashiach. Donc c'est quelque part la guerre de l'autre côté contre l'avenir du peuple juif. Et Abraham va gagner la guerre comme pour nous dire à nous, vous inquiétez pas, à la fin, vous en sortirez. Donc on parle de 4 périodes d'exil, on les a en allusion dedans. Le premier, c'est Bavel. Bavel, c'est le verset dit Amraphel Melech Shin'ar. Le premier fait référence à Bavel, Elassar, à Madai ou Paras, Elam, c'était Yavan, ça fait référence à Yavan, et Melech Goïm, ça fait référence à Rome. Donc les 4 périodes d'exil, c'est le Beth Amikdash, c'était Bavel, c'est Bagdad, c'est la première fois on va détruire le Beth Amikdash. Ensuite, c'est Paras, c'est l'histoire de Haman, l'histoire de Purim. Yavan, c'est l'histoire des Grecs, c'est Hanouka. Puis ensuite, on a à la fin Édom, la dernière exil, c'est Édom, c'est Rome, et tout ce qu'on a subi jusque-là, jusque l'Inquisition, jusque la Shoah, malheureusement. Toute cette période d'exil, c'est la dernière, la 4e période. C'est depuis qu'on est peuple juif. C'est l'esclavage d'Égypte, c'est pas encore, enfin, c'est l'exil égyptien. Ce dont on parle, c'est plus les 4 d'après, les 4 depuis qu'on est le peuple juif. 4 périodes d'exil qu'on va rencontrer par la suite à partir du moment où on a le temps. Et donc je reprends.
À la suite de la paracha, Abraham va rencontrer Dieu. Il va réaliser, contracter cette alliance. Dans l'alliance qu'il va y avoir, le fameux Berit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, l'alliance initiale entre Abraham et Dieu qui va donner naissance à l'avenir du peuple juif. Dans ce moment-là, il y a aussi quatre éléments qui apparaissent pendant cette alliance qui font référence aux 4 périodes. Le verset va dire Ve'ine ema chashecha gedola nofelet alav. Abraham va sentir ema, une forme de peur, chashecha, une forme d'obscurité, gedola, grande, nofelet, qui va tomber. Chacun de ces mots, ça fait référence, en allusion encore une fois, à ces 4 périodes d'exil. Et le Pirkei de Rabbi Eliezer va dire le dernier, vous l'avez ici dans le texte, ceux qui veulent lire, il dit Ema zomalchut revit, Edom. Il dit quel rapport entre Emma et Edom. Chashecha, ça fait référence à Yavan. Pourquoi? Il l'explique aussi. Chashecha, parce qu'ils obscurcissent les yeux du peuple juif dans leur rapport à la Torah, dans leur rapport à Dieu. Gedola, ça fait référence à Paras, qui était très puissant, qui tenait le monde entier, et qui ensuite a voulu vendre le peuple juif gratuitement. Je cite encore une fois le texte. Nophelet, ça fait référence à Babel, qui a fait tomber la couronne du peuple juif en détruisant le peuple juif. Et Alav, le 5e mot, c'est pas vraiment un mot, l'allusion est très très fine, ça peut faire référence d'une certaine manière à Ishmaël, la dernière période. En tout cas, je reprends, on a 4 périodes d'exil, mais on va nous dire que, je cite Rabbi Chaim Vital qui va dire que finalement il y a une 5e, c'est Ishmaël. Ishmaël, c'est la période, donc c'est ce qui pourrait nous permettre de comprendre que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est la dernière qui est difficile, plus difficile par son ampleur, parce qu'elle touche. C'est pas un mouvement dans un endroit, dans une zone du monde, mais c'est partout dans le monde. On retrouve dans chaque pays, dans chaque continent, on va retrouver ce phénomène, sans aller plus loin. Et donc c'est effectivement plus difficile. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi Dieu, pourquoi Sarah, pourquoi Abraham a laissé faire cette histoire, que Ishmaël puisse naître d'Abraham. Pourquoi la paracha de cette semaine, l'organisation qui va se passer avec Agar qui va se retrouver à avoir un enfant avec Abraham, pourquoi ça a eu lieu? Pourquoi Sarah a poussé ça? Essayez de comprendre l'origine d'Ishmaël, le sens, la place d'Ishmaël. Et encore une fois, je le répète, la chute, l'enseignement, les 2 enseignements qu'on va avoir aujourd'hui, c'est surtout par rapport à nous. On va s'inspirer d'Ishmaël, pas forcément pour dire voilà la leçon qu'Ishmaël aurait dû prendre, mais c'est surtout nous, le modèle d'Ishmaël, qu'est-ce qui nous inspire, comment est-ce qu'à notre niveau on peut essayer de s'améliorer. Nouveau programme pour une semaine, chaque Shabbat, on essaie de s'inspirer de la paracha pour progresser. Donc on va voir que le programme de cette semaine, il est ambitieux, il nous pousse à travailler dur, travailler fin, surtout fin, mais toujours en reprenant l'histoire et en commençant, en essayant de comprendre un peu le sujet d'Ishmaël, la place que Sarah lui a donnée et la période d'Ishmaël, la période dans laquelle on est, où c'est plutôt, on pourrait appeler ça l'écorce d'Ishmaël, l'écorce dans le sens la clipa d'Ishmaël, qui peut-être qui a une forme de place plus importante. Et qu'est-ce que c'est censé nous représenter, nous inspirer comme enseignement. Donc on reprend Abraham. Alors, je ne sais pas dire parce que je pense qu'on pourrait dire comme une superposition. Mais on est sur la fin en tout cas. Oui, puisque c'est pour ça c'est pour ça qu'il ne parle pas de 5e. On parle de 4, mais il dit à la fin, il y aura. Il l'appelle pas 5e. Voilà, ça peut être la fin. Ça sera. Alors reprenons l'histoire. Abraham et Sarah se sont mariés jeunes. 25 ans pour Abraham, Sarah 16 ans, ils ont 9 ans d'écart. Et pendant 60 ans, ils n'ont pas d'enfants. Ils ont tout essayé, jusque partir en exil, l'Ech Lecha, début de la paracha de cette semaine, aller essayer d'aller ouvrir leur tente à l'ensemble du monde, apprendre à tout le monde que Dieu existe. Ils ont milité pour Dieu, ils ont tout fait pour essayer de mériter d'avoir un enfant. Apparemment, ça n'arrive pas. Et puis au bout d'un moment, 60 ans plus tard, Sarah, à cette époque, va venir et va faire une suggestion à son mari. Référence numéro 2. Les Sarai, Bereshit Tetzaïn, 16e chapitre du livre de Bereshit, parachat de cette semaine. Sarai, la femme d'Abraham, n'avait pas d'enfant. Vela, Shifra, Mitzri, Tushma, Agar. Elle avait une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Quelle est l'histoire d'Agar? Vous connaissez Agar, le mot Agar, qui est apparemment son nom. Il a aussi, selon un des commentaires, une signification supplémentaire. He Agrar. En araméen, He Agrar, ça veut dire voici ta récompense. De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est lorsque Sarah va se faire enlever chez Avimelech, le roi qui va l'enlever, chez Paro, l'Égyptien, qui va l'enlever, dans lequel il va s'apercevoir de la grandeur de Sarah parce que l'ensemble de son royaume va être touché, l'ensemble du palais va être touché. Et puis par la parole de Sarah, ça y est, la prière d'Abraham, tout de suite, on va s'apercevoir que Sarah, c'est une femme tellement sainte, tellement grande. Lorsqu'il la libère, lorsqu'il la raccompagne, il va lui dire « Hé Agar,
voici ta récompense, je te donne, qu'est-ce qu'il va lui donner? Sa propre fille. Pourquoi? Il va se dire, finalement, si Sarah est tellement grande, ma fille grandit dans un royaume dans lequel, malheureusement, le niveau de morale n'est pas particulièrement élevé, le peuple était quand même déjà assez bas, donc vaut mieux qu'elle aille grandir servante chez ces gens-là qui sont tellement élevés, Abraham et Sarah, plutôt qu'elle grandisse princesse dans un royaume dans lequel les valeurs sont très élevées. Et c'est ce qui va se passer. Donc voilà l'histoire d'Agar. Agar, c'est un peu dans son nom. Agar, et Agar, voici ta récompense, dans le sens, il va choisir, donc c'est la fille, c'est la princesse d'Égypte, la fille du pharaon qui va se retrouver servante chez Abraham. Et Sarah va dire à Abraham, Dieu, il se trouve qu'il m'a empêché d'avoir des enfants, parce que je n'arrive pas à avoir d'enfants. Je te suggère, Bona el Shifrati, peut-être que tu peux retrouver ma servante, ou là, Ibane Mimena. Et peut-être que grâce à ça, je vais me construire, je vais pouvoir avoir un enfant. Il y a deux raisons. Ramban va dire, dans les commentaires, on va voir qu'il y a deux raisons. Soit le fait de subir tellement, d'être capable de voir sa servante aller avec son mari, ça va peut-être ouvrir les portes du ciel et Dieu va accepter ce sacrifice ultime quelque part et lui donner la possibilité d'avoir un enfant. Première explication. Ou autre explication, le fait d'avoir un enfant, l'enfant de la servante. À cette époque, la servante n'avait pas d'identité autonome quelque part, de propriété, si on peut dire, sur son identité. Et donc, l'enfant de la servante devenait l'enfant de la maîtresse. Et de cette manière, elle aurait un enfant. Voilà le sens du point de départ de cette affaire. Et donc, ensuite, il se trouve que donc Abraham, à 86 ans, devient enfin papa de Ishmaël, de cet enfant de Hagar. A priori, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, même un petit peu avant, si on regarde juste un petit peu avant qu'Abraham ait cet enfant, avant qu'il ait Ishmaël, le fait que Hagar tombe enceinte, ça renverse un peu sa situation, elle commence à se prendre au sérieux, elle commence à s'imposer sur sa maîtresse, ça ne plaît pas à Sarah, et ce qui va se passer, c'est que Sarah va se fâcher. Qu'est-ce qui va se passer? Elle travaille tellement, elle exerce une pression tellement grande sur Sarah, le verset dit dans la suite de la référence, va t'amener à Sarai, elle va la faire souffrir, elle va exercer une pression sur son travail jusqu'au point où elle va s'enfuir. Et à ce moment-là, elle va effectivement faire une fausse couche déjà. Ça, c'est la première étape de l'histoire de Hagar. Puis ensuite, Vaïmsa, Malach Hashem, elle est dehors, elle s'est enfuie de chez son maître, elle ne supporte plus chez sa maîtresse. Il y a un ange qui la rencontre et qui lui dit Yomerla, qu'est-ce que tu fais, etc. Retourne à la maison, reviens chez ta maîtresse. C'est pas grave, tu vas peut-être subir un peu, mais sache que tu auras un enfant. Tu auras une descendance abondante. Tu auras un enfant qui s'appellera, que tu appelleras Ishmaël, qui Shama Hashem Elonière, car Dieu a entendu ta détresse. Et où il est Péré Adam, il sera Péré Adam, je cite, je reprends Péré Adam, sauvage homme. Il y a deux Bakol, il y a de Kolbo, vous inquiétez pas, il lui donne toute cette série de promesses et il sait ce qui se passe. Et il revient à la maison et à ce moment-là, elle va avoir cet enfant, Ishmaël. Ça y est, Sarah a accepté la chose, ça s'est calmé. Enfin, Hagar accepte de subir auprès de Sarah, ça s'est calmé, elle se retrouve chez elle à la maison. Elle a cet enfant Ishmaël et là, Ishmaël commence à grandir. Et puis un petit peu plus tard, on va avoir Sarah qui va avoir son enfant, son premier enfant, son enfant Yitzhak. Et donc, les deux enfants sont en train de jouer, c'est la suite de l'histoire, ils commencent à grandir ensemble. Yitzhak est un jeune garçon, Ishmael est un peu plus grand. Yitzhak et Ishmael discutent un peu plus tard, chapitre 21, donc c'est dans 5 chapitres plus tard. Vater Sarah et Ben Hagar Amitrik Asheladal Avram et Tzachek. Sarah, elle voit qu'ils jouent ensemble. Rappelez-vous ce qu'on se dit chaque année quand on arrive à ce passage. Il y a plusieurs explications. Soit il apprend à tuer, soit il apprend à commettre des relations interdites, en tout cas il le pousse dans cette direction, ou soit, il y a encore une troisième, c'est l'idolâtrie. On a résumé ces trois pôles. Comme en ange, je dirais. Et moi, habituellement, chaque année, quand on passe sur ce passage, on a la même réflexion, c'est il joue avec lui sur un smartphone. Généralement, dans cet objet, on a tout ce qu'il peut avoir comme dérive potentielle. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais en tout cas, c'est la petite touche qu'on passait. Donc, 13 ans. 13 ans. Pile. L'autre, il a fait la bride à 13 ans. 86, quand Abraham a le premier, 99. Donc 13 ans. 13 ans. 8 jours pour l'autre. Et donc, ils sont en train de. Sarah voit l'influence, la mauvaise influence qu'a son fils, qu'a le fils de Hagar, le fils de la servante sur son fils. Et là, le verset suivant va Teres Sarah et Ben Hagar Mitzri, va Tomer le Avram. Sarah, elle passe pas par 4 chemins, pas de compromis possible. Il faut impérativement renvoyer cette femme et son fils, ils n'ont rien à faire. Mais là, elle va dire une phrase difficile, car mon fils n'héritera pas, ou car son fils, le fils de la servante, n'héritera pas avec mon fils. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc, on reprend cette histoire, on s'arrête sur toutes les anomalies.
comment une Sarah qui est à l'initiative de cette histoire, elle retourne sa veste à ce point, la renvoyer définitivement. C'est elle qui a créé cet enfant, c'est elle qui a poussé, qui a fait en sorte que cet enfant arrive. Et d'un coup, elle le renvoie. Et l'argument qu'elle avance, c'est pas il va être une mauvaise influence sur mon fils, il va pas grandir avec les bonnes valeurs, c'est il va pas hériter avec mon fils. De quoi on parle? Pourquoi c'est l'héritage qui entre en considération à ce moment-là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Quelle est l'histoire sous l'histoire que je disais en introduction aujourd'hui? Revisiter la paracha de la semaine sous un angle assez différent qui reprend un peu le plan global, la mission juive, la mission de l'humanité, la mission qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Abraham pour le peuple juif dans sa globalité jusqu'à la fin des temps, et la part que va avoir Ishmaël dans cette histoire. Et c'est ce qu'on va essayer de voir globalement aujourd'hui. Entre parenthèses, Nachmanides va dire un mot très difficile, un jugement difficile, il va être critiqué, mais il va dire que tout ce qui nous arrive de la part de nos cousins, c'est à cause de nous, à cause de Sarah. Je cite, notre mère a fauté, en la faisant souffrir. Les gars, Abraham aussi, il a une part dedans, en laissant faire. Rappelez-vous qu'Abraham, en vérité, il n'a pas du tout voulu faire, laisser faire. C'est Dieu qui l'a obligé. C'est Dieu qui lui a imposé l'obligation d'écouter Sarah et de se débarrasser. Rappelez-vous qu'Abraham, il était content. Quand il va apprendre qu'il va avoir Yitzhak, il va dire à Dieu, c'est très bien, j'ai Ishmaël, ça me suffit. Loue Ishmaël, laisse-moi avec Ishmaël, qu'Ishmaël grandisse comme il faut, ça me suffit. Donc on voit, c'est ce qu'on va essayer de voir, on va essayer de rentrer dans l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe dans le revirement de Sarah, qu'est-ce qui se passe dans l'attitude d'Abraham qui pouvait se contenter d'Ishmaël, et surtout, où est-ce que notre histoire va se positionner dans tout ça. Donc on y va, on va essayer de voir ça en deux aspects. Deux implications, deux enseignements, et je répète, pas forcément des enseignements sur Ishmaël, forcément, mais des enseignements pour nous, de quelle manière, à notre niveau, on va pouvoir revoir notre vie, notre comportement, notre attitude au quotidien en sortant de cette histoire. Alors, ce qu'on va étudier, c'est qu'en vérité, Abraham et Sarah, le couple Abraham et Sarah, avaient une mission, rappelez-vous, on est au début de notre histoire, on est au début de l'histoire, ils ont une mission de former, si on peut dire, ou de créer l'humanité. Je ne vais pas dire créer parce que l'humanité existe déjà, mais de former, d'accompagner l'humanité. Rappelez-vous, Abraham s'appelle Avamon Goïm, il est le peuple de toutes les nations. Abraham est censé, sa mission, c'est de créer, de forger l'identité du monde, faire en sorte que l'ensemble des êtres humains puissent accepter, découvrir et comprendre, ou plutôt être convaincus de l'existence d'un Dieu unique. C'est sa mission. Et si vous réfléchissez, c'est l'homme le plus influent du monde, que le monde n'ait jamais connu. Un homme sans armée, sans puissance physique, sans puissance financière, qui va impacter plus de 4 milliards d'individus, la quasi-totalité aujourd'hui de l'Occident, la totalité de l'Occident et la quasi-totalité des humains aujourd'hui se sont débarrassés de la croyance en un Dieu qui serait à base de pierre ou de bois. Donc Abraham, cet homme, va réussir, c'était sa mission. Sa mission, c'est la mission d'Abraham. C'est aussi, on va voir dans quelle mesure la mission de Sarah, a une différence près, mais en tout cas, le projet d'Abraham et Sarah, c'est de faire en sorte que l'humanité soit en l'identité d'un seul Dieu. Quelle est la meilleure façon d'influencer, d'accompagner, de créer des croyants? C'est en les créant. C'est en les créant, c'est en les prenant à l'éducation, c'est en les prenant enfants. C'est pas en les prenant enfants, c'est en leur donnant naissance. La mission d'Abraham, la vision d'Abraham, le job d'Abraham, Avamon Goïm, c'est de faire en sorte que l'humanité entière soit croyante en un Dieu unique. Sarah, elle a une mission plus particulière. Abraham va finir avec 3 femmes, avec 8 enfants. Sarah va finir avec un mari, avec un enfant. La différence entre Abraham et Sarah dans leur projet de vie, Abraham, il a une mission de Abraham, Avamon Goïm, c'est le père de toutes les nations. Il doit essayer de faire évoluer l'humanité tout entière. Et il a réussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Sarah, elle a une autre mission qui est autant indispensable pour arriver à l'objectif d'Abraham, c'est que dans le cadre de l'humanité, il puisse y avoir un groupe plus limité qui lui a une mission d'éclairer justement cette humanité, mais qui a une mission particulière, une relation particulière avec Dieu, une responsabilité plus importante dans le développement du projet divin dans la création, c'est le peuple juif. Donc Abraham, c'est l'humanité. Sarah, c'est plus précis, c'est plus centré sur cette minorité qui est ce peuple juif. Donc Sarah, lorsqu'elle va dire…
Abraham et Ismaël, mais après, c'est de Sarah avec Yitzhak qu'on va avoir ça. Mais quand Dieu va annoncer à Sarah la naissance de Yitzhak et Abraham, elle va dire à Abraham qui bé Yitzhak, qui carré Chazara. La finalité de la naissance, c'est une partie d'Yitzhak. C'est pas Yaakov, c'est une partie d'Yitzhak, bé Yitzhak. Donc, en tout cas, globalement, au stade du couple Abraham-Sarah, voilà la mission. Donc maintenant, je reprends l'histoire. Vous allez voir comment c'est poussé comme approche, c'est authentique. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, on retrouve ça dans les textes bien plus profonds, bien plus anciens, mais qui ont cette force de comprendre un petit peu les passages emblématiques, les passages énigmatiques du Talmud, dont on va en prendre quelques-uns tout à l'heure. Mais déjà, pour avoir la vision globale, Abraham qui a cette vision Avamon Goïm. Avamon Goïm, c'est les nations du monde. Et c'est très fort cette idée. Si je veux que le monde croie en quelque chose, je peux essayer d'éduquer, je peux essayer de transmettre, mais il n'y a pas mieux qu'avoir les enfants qui vont ensuite être nourris avec cette croyance, qui vont grandir avec cette croyance, qui vont être éduqués avec ces croyances et qui vont ensuite les développer autour d'eux. Donc c'est le modèle d'Abraham. C'est la raison pour laquelle Abraham, une fois que Sarah va mourir, il va aller épouser à nouveau une femme. Et certains vont même dire que d'après certains, c'est Agar. Pourquoi réépouser? Quel est le sens? Parce que la mission d'Abraham, c'est de continuer à avoir des enfants pour pouvoir justement influencer ce monde dans cette direction. Sarah, par contre, sa mission, elle est limitée. C'est m'occuper d'Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle Sarah n'a pas de problème au départ lorsqu'elle fait rentrer Agar. Elle connaît la mission d'Abraham, elle respecte la mission d'Abraham, et elle comprend qu'Abraham, il peut avoir besoin d'un Ishmaël. Ça ne lui pose pas de problème. Ishmaël, ce serait la vision universaliste du judaïsme. Yitzhak, ce serait la notion, la vision bien plus le contraire d'universel, c'est 5 c'est pas ici, c'est 10, ça fait un peu Restreint ou plus particulière, pas particulière, plus restreinte. Exactement. Donc un qui est universel, un qui est plus distingué. Donc Sarah accepte. On a même le Midrash qui va nous dire, très joli, c'est le Midrash, je crois que c'est Yaakov Shimoni qui va dire qu'il va épouser 3 femmes. Sarah, elle provient de Shem, merci. Sarah, elle provient de Shem. Rappelez-vous, Noé, il a 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. Sarah, c'est une des femmes, c'est une fille qui descend de Shem. Hagar, elle descend de Ham. Ketura, elle descend de Yefet, selon la version Yaakov Shimoni qui dit que c'est 3 femmes différentes. Avec ces 3 femmes, il y a l'ensemble de la planète. On a l'ensemble de la planète qui est couverte par ces 3 femmes. Un enfant, ou en tout cas épouser chacune de ces femmes pour avoir un ou plusieurs enfants de ces femmes, c'est essayer d'inculquer ou de diffuser le monothéisme à l'ensemble de l'humanité. Sarah accepte cette idée, Sarah fait entrer Agar, Sarah respecte la mission d'Abraham. Mais, et il y a un grand mais, c'est ce qui va se passer. Lorsqu'elle va voir que maintenant Ishmaël est en train d'envahir Yitzhak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak perd sa singularité. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Sa singularité, il la perd au profit de la doctrine universaliste. Et vous allez voir comment ça nous parle à nous aujourd'hui, ce sera la première vision. Combien on est là-dedans? Quand je disais tout à l'heure, le but de ce cours, ce n'est pas de comprendre Ishmaël, c'est de comprendre Ishmaël, l'impact qu'il pourrait avoir dans notre vie, dans notre philosophie, dans notre manière de voir la vie. Combien aujourd'hui d'individus, combien de membres de la communauté ont l'impression que finalement, et c'est typique de notre époque, si on reprend après Vital, la fin des temps, l'exil d'Ishmaël, on va le prendre au sens spirituel. La fin des temps, la période actuelle, l'impact que va avoir Ishmaël sur notre manière de nous regarder, de regarder notre vie. Le nombre de juifs à qui vous allez parler et qui vont vous dire non, le judaïsme, c'est rien de particulier. On est des humains comme des autres. On n'est pas plus qu'un être humain. Toutes nos valeurs sont exclusivement universelles. Il n'y a pas d'être humain différent des autres. Cette universalité, c'est le moment, si on peut dire, c'est le moment où Sarah va dire j'ai un problème avec mon Yitzhak. Mon Yitzhak, il était censé exister dans sa singularité, dans sa mission spécifique, dans sa responsabilité, dans sa relation particulière avec Dieu, dans le cadre de Ishmaël et de la vision universaliste d'Abraham. Abraham, il a une mission sur l'humanité. Mais dans ce cadre de l'humanité, il y avait cette singularité. Tant que Yitzhak, il se rappelle qui il est, tant qu'il se rappelle qu'il n'est pas juste un parmi les autres, mais qu'il est lui, qu'il a son identité singulière, j'ai pas de problème avec Ishmaël à côté. Mais lorsque je vois que Metzachek, lorsque je vois que mon fils commence à se laisser influencer, je ne vais pas dire assimiler, mais considéré exclusivement comme un membre de l'univers, c'est-à-dire se faire avaler par la vision universaliste d'Abraham dans la voie d'Ishmaël, c'est là où je n'accepte pas.
C'est là où Sarah va avoir un problème. La Gemara va nous raconter dans Baba Batra, la page 58. Rabbi Bana, c'est le dernier texte que vous avez ici, l'avant-dernier, c'est référence numéro 3. Rabbi Bana, il s'occupait de délimiter la Maharat Amarpela. Vous savez, les Kohanim en Israël enfin dans le monde en général, le Kohen a besoin d'éviter les zones dans lesquelles se trouvent des tombes. Et donc Rabbi Bana, c'était un maître du Talmud qui se fatiguait partout où il pouvait potentiellement y avoir un cimetière ou un ancien cimetière ou une tombe, de la délimiter pour protéger la zone. Et donc il était au caveau des patriarches. Il était en train de délimiter où est-ce que chacun des patriarches était enterré. Et la Gemara raconte que lorsqu'il arrive là-bas, il arrive au caveau de Avraham et il voit que Eliezer et Ben Avraham, ils gardent la porte. Ils surveillent la porte. Donc, encore une fois, c'est une vision un peu mystique, enfin, en tout cas spirituelle, en tout cas. Et donc, il dit à Eliezer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Avraham est en train de faire? Écoutez bien, Gemara. Pour ceux qui s'inquiètent, c'est la Gemara. Donc, la Gemara il lui dit, Shochev Bechekash Estara. Il dit, il est dans les bras ou à côté de Sarah. Avraham est dans les bras de Sarah. Et Sarah est en train de lui enlever l'époux. Et là, on se pose la question, quel est le sens de cette image? Et dans l'idée de ce qu'on était en train de dire, il enlève l'époux de Abraham. Le symbole de ce texte par rapport à ce qu'on était en train d'expliquer, c'est que Abraham, il est la source de l'énergie, si on peut dire sa mission pour l'univers, vision universaliste. Sarah, elle admet sa mission, elle respecte sa mission, mais elle est là pour faire en sorte que sa mission à elle, singulière, puisse se réaliser, que l'un ne se perde pas dans l'autre. Et donc, c'est quoi le symbole du pouls? Le pouls, c'est celui qui va retirer son énergie du corps des cheveux dans la tête de laquelle il est en train d'évoluer. Donc, c'est l'image, encore une fois, c'est un symbole de cette énergie que Ishmaël extrait, retire de son mari, de Abraham. Et donc, Sarah dit, attends une seconde, moi, je dois préserver le capital de cette singularité. Et je fais en sorte que ces poux, ou en tout cas que le symbole de cette énergie qui irait du mauvais côté, qu'elle soit préservée du bon côté. Encore une fois, cette vision, et pour nous, la première réflexion sur laquelle on peut réfléchir, c'est nous rappeler qu'on a cette mission particulière et ne pas tomber dans le panneau, je dirais, de ces gauches du monde entier, c'est pas spécifique à LFI, mais de manière générale. Et puis de ces juifs, quand vous parlez, c'est pas, je regardais les sondages, encore une fois, dans plein de sujets. C'est souvent un problème qu'on a, nous, de nous considérer, d'oublier notre singularité. Encore une fois, ce n'est pas une singularité qui vient écraser l'autre. Ce n'est pas une singularité de laquelle on devrait avoir honte. C'est une singularité qui nous honore, qui nous donne davantage de responsabilité, qui nous donne davantage de sens et de mission. Mais encore une fois, lorsque je me perds, lorsque j'oublie, lorsque je me considère dans la vision qu'Abraham a dans Ishmaël, ou en tout cas dans le modèle Ishmaël. C'est quoi le modèle Ishmaël ici? Ce serait cette vision universaliste exclusivement, comme s'il n'y a que des êtres humains. Il n'y a pas le peuple juif, il n'y a pas une identité particulière dans ma personne, dans celui que je suis. Oublier la particularité de mon identité, me confondre, ce serait le premier élément qu'on retirerait de cette histoire, ne pas me perdre, ne pas tomber dans la vision Ishmaël au sens global. Il y a un deuxième point sur lequel on va nous faire travailler, toujours sur Ishmaël, la particularité d'Ishmaël, pour terminer. C'est, juste avant, je termine dans le texte, je voudrais qu'on lise ensemble, dernier texte, ceux qui ont le texte, écoutez Sichot, les 5 dernières lignes. Abraham n'était pas que le père de Yitzhak, il était aussi le père d'Ishmaël, Adraba, au contraire, Ishmaël est né avant Yitzhak. C'est-à-dire qu'Abraham avait une mission, il n'était pas seulement le père du monde juif, mais il était aussi le père de l'ensemble des nations, comme le texte dit, Av Amon Goïm. Par contre, Sarah était la mère de Yitzhak. Et donc, par conséquent, leur mission sur terre, Abraham Pirsam Elukut Lechol Baeolam. Abraham diffusait le judaïsme, le monothéisme, à l'ensemble de l'humanité. Jusque même, l'expression du texte, le Arvim, ces Arabes de cette époque qui se prosternaient au sable de leur terre, de leurs pieds. À l'époque, c'est l'histoire de Lot, etc. Alors que Sarah, elle faisait en sorte que le flux, l'énergie puisse aller exclusivement à celui qui, dans cette singularité, le mérite, comme l'histoire de Rabbi Bana. Et c'est la raison pour laquelle, l'histoire de Rabbi Bana, c'est l'histoire d'époux. Et c'est la raison pour laquelle Sarah dit Garesh el ben Amazot, il y a besoin impérativement de séparer Yitzhak de Ishmaël. Il ne faut surtout pas que Yitzhak se confonde et tombe dans la définition humaine qu'Ishmaël représente. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est dans l'éducation qu'Abraham va donner à ses enfants, dans l'éducation qu'Abraham va donner à Ishmaël. Quel est le seul passage qu'on a dans l'histoire entre Abraham et Ishmaël? C'est lorsqu'Abraham va recevoir les 3 anges, les 3 invités. Il va lui demander d'aller préparer ce bon repas pour ses invités. C'est Ishmaël qui va être dans l'implication pour les recevoir. C'est-à-dire qu'Abraham est en train de transmettre sa qualité
don dans l'hospitalité, recevoir, il transmet ça à Ishmaël. Et Ishmaël va vivre avec, puisque aujourd'hui, encore une fois, quand vous allez dans tous ces peuples dans le désert, etc., ces tentes qui sont ouvertes, ces tables à profusion, on est très bien reçus. Nos cousins, effectivement, ont hérité, ils ont travaillé, enfin, ils ont reçu de Abraham. Ils ont aussi reçu, et c'est quand on est un peu dans la mystique, c'est ce qu'on appelle chesed. Chesed, c'est faire le bien. Mais faire le bien, cette bonté, cette générosité, c'est une tendance à aller s'ouvrir vers l'autre. Donc, c'est m'étendre. Voilà, Gvura, à la rigueur, ce serait plutôt me restreindre, me limiter. Je suis là, je ne suis pas à côté. Chesed, c'est je m'étends. Dans cette même dimension de chesed, faire le bien, recevoir comme Abraham leur a appris ou lui a appris, il y a aussi avoir des enfants, épouser, avoir des enfants, une multitude d'enfants. C'est toujours dans la même idée. C'est s'étendre, c'est s'ouvrir, s'offrir d'une certaine manière, faire en sorte que ce soit un peu plus grand, un peu plus généreux. Dans cet esprit, il y a un midrash très sympathique où un jour, l'histoire raconte que c'est Abraham qui va rencontrer. Le Midrash raconte que Ishmaël va choisir une femme. La première femme qu'il va épouser, c'était Aïcha. Au bout de 3 ans, Abraham va voir son fils. Il veut savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Il arrive, Ishmaël n'est pas là. Il demande à cette femme, bonjour, est-ce que tu peux me servir quelque chose? Est-ce que Ishmaël est là? Ishmaël n'est pas là, il est sorti. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux me servir à boire? Je suis fatigué. Elle lui dit, je suis désolé, il n'y a pas, je ne peux pas me permettre de servir. Il n'y a rien qui est à la maison, il est parti chercher ou quelque chose comme ça. Il lui transmet à Ishmaël tout à l'heure quand il vient qu'il faut qu'il change le pilier de sa tente. Il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Ishmaël comprend le message, il se sépare de cette femme. Il a compris que son père, elle ne lui plaisait pas. Tu dis qu'il y a son vieux père qui est venu. Par la suite, il va épouser une autre femme qui s'appelle Fatma. Je cite toujours ce midrash. Et le texte continue que quelques temps plus tard, il revient le voir. Et cette fois-ci, il lui demande à manger. Il lui dit bien sûr, avec grand plaisir. Elle lui sert à table et tout. Il lui dit, tu transmettras à Ishmaël que le pilier de sa tente est costaud. Quelque chose qui voulait dire que c'était là. Donc on a cette image autour de l'éducation, la transmission de cette valeur de l'hospitalité qui est bien faite. Maintenant, la question sur laquelle on va travailler, un tout petit peu de mystique, ceux qui ont fait un peu de Tanya ou à côté, on a appris on sait qu'on possède 2 âmes et que la particularité de ce concept de 2 âmes, c'est que les mêmes traits de caractère, je dirais, comment on peut appeler ça, midot, traits de caractère, la générosité, c'est la même générosité. Sauf que la générosité que je vais exercer, elle peut provenir de l'âme divine ou elle peut provenir de l'âme animale. Elle peut provenir du bon côté ou du moins bon côté, si on peut dire. Quelle est la différence entre les deux? Il y a 2 modèles de chesed, et c'est ce point sur lequel je vais vous pousser aujourd'hui à travailler. Dans la mystique, on fait la différence entre le chesed de Yitzhak et le chesed de Ishmaël, si on peut dire. Le chesed de Abraham, le chesed de Ishmaël. Quelle est la différence entre ces 2 chesed? Il y a un chesed, il y a une bonté, une générosité qui provient de l'idée que tout ce que j'ai, il ne m'est pas dû, il ne me revient pas, il a été déposé entre mes mains pour que je puisse ensuite en faire profiter ceux qui sont autour et qui pourraient en avoir besoin. Une forme d'abnégation. Il y a un autre chesed, le même chesed, la même attitude de générosité qui provient exactement de l'élément opposé. C'est je suis tellement au centre et j'en ai tellement, j'ai besoin qu'on me sente présent un peu plus loin que là où je me sens présent aujourd'hui. J'ai besoin de m'étendre. Dans les 2 cas, je m'étends. Le premier, c'est je m'étends par abnégation. Il y a l'autre qui est là, l'autre, il occupe tout l'espace. Le deuxième, c'est je m'étends parce que je suis là, j'occupe tout l'espace et j'ai besoin d'aller plus loin. Dans l'absolu, les 2 sont bons. L'action est bonne dans les 2 côtés. Dans les 2 côtés, celui qui est en face de moi, il avait faim, il a plus faim. Maintenant, je travaille, je vous ai dit tout à l'heure, on pousse en finesse. Mais la motivation, elle fait toute la différence. Et cette motivation, est-ce que ça provient d'abnégation ou est-ce que ça provient de la place que de la place que j'occupe ou de la place que l'autre occupe? L'abnégation, c'est l'autre. L'autre a besoin, c'est évident, il faut que je sois là pour lui. Ou alors c'est je suis là, j'ai besoin de pouvoir me sentir présent plus loin que là où je me trouve. Donc maintenant, je vais être partout. Où est-ce que ça va changer? Le moment où celui qui est en face commence à constituer un obstacle. Le moment où il refuse, le moment où il y a un obstacle. Et là, on va voir dans un cas Péréadam, je deviens sauvage, je n'accepte pas ce qui se passe. Ou dans l'autre cas, c'est tu n'as pas besoin, ok. Moi, j'étais là simplement pour que tu puisses savoir ce qu'il faut. Si tu estimes, tu refuses, il n'y a aucun problème. Ma mission sur Terre, ça n'est pas d'être en tant qu'égocentré, c'est simplement d'être le conduit à partir duquel, au travers duquel tu vas pouvoir avoir ce dont tu as besoin. Abraham va se battre pour sauver Lot. C'est qui Lot? C'est un homme qui a décidé d'aller rejoindre les voyous, d'aller à Sodome et d'être le juge de Sodome. Et Abraham va dire, j'ai appris que Lot s'est fait prendre, il est captif.
Bon, bah écoute, il a choisi. Non, non, non. Je ne vais même pas calculer une seule seconde, je vais aller le sauver. Abraham va entendre que Sodome et Gomorrhe, j'ai mélangé un peu, mais pas, que Sodome et Gomorrhe vont se retrouver anéantis, menacés d'être anéantis par Dieu. Même pas, il hésite une seconde. Dieu, s'il te plaît, je négocie, j'en peux plus, s'il te plaît, fais quelque chose, ne détruis pas ces villages. Abraham, c'est ce symbole, c'est je me mets complètement en retrait. Ça, c'est le chesed kadosh, si on peut dire. Il y a le chesed kadosh et il y a le chesed moins kadosh, le chesed de la klipa, le chesed de l'écorce. Et le travail qu'on va faire en sortant de cette paracha, ou en tout cas qu'on nous invite à faire, deuxième leçon, la première, c'est de sortir de l'universalité et nous rappeler qu'on a cette mission spécifique, ne jamais le perdre de vue, ne jamais nous perdre dans la masse et travailler pour cultiver cette identité. La deuxième, c'est travailler notre chesed et réfléchir dans finesse combien ce chesed, il est égocentrique, ciblé, centré sur moi, ou est-ce que combien je peux travailler pour évoluer un peu, faire évoluer ma perception du monde et ma perception de mon chesed. Je voudrais terminer avec cette belle histoire. On terminera là-dessus. On est en 1945, la période d'après-guerre. Le rabbi de Skolen a réussi à négocier et a réussi à produire quelques matzot avant Pessah. Il a une quantité de matzot limitée. Il va fabriquer cette matzah. Il va diffuser autour de lui, dans la communauté juive, qu'il est prêt à distribuer une matzah par famille pour que le soir du Seder, on a réussi en avant, il n'y en a pas beaucoup. Et pour les grandes familles, les maîtres, les rabbins qui vont recevoir des tables avec plein de monde, 3 matzot pour le Seder. Il y a le rabbi de Vizhnitz qui envoie son fils, qui vient chercher chez le Rav. Il dit, écoutez, est-ce que mon père m'a envoyé pour chercher 3 matzot? Il dit, bien sûr, avec plaisir, 3 matzot. Il revient, il dit, mon père m'a demandé de récupérer, il veut 2 fois 3 matzot. Il lui dit, non, je peux pas, je suis désolé, j'ai ces 3 matzot, pas plus. Il dit, mais mon père, il insiste. Il dit, je peux rien faire, si je vous donne à vous 3 matzot, c'est une famille qui n'aura pas. Il insiste, il lâche pas, il ne sait pas dire non, et à la fin, il lui donne 2 fois 3. Et il distribue comme ça toute la journée, et il y a donc un qui a eu de la chance, qui a eu 2 fois 3. À la fin de la journée, dans les dernières secondes avant Pessah, dernières minutes avant Pessah, le fils de Rabbi de Vizhnitz revient, et il va voir l'admon de Skolen et lui dit, mon père pose la question, est-ce que vous avez des matzot? Et là, il dit non, j'ai pas. Il dit comment? Il dit, je suis gardé 3 matzot toute la journée, mais il y a tellement de familles qui venaient, il y a des gens qui venaient en larmes, qui me demandaient matzah, j'ai pas pu, j'ai donné tout. Et il lui dit, tenez, mon père, il a pensé à vous, il savait que c'était ce qui allait se passer. Il m'a fait prendre 2 fois 3, la deuxième fois, les deuxièmes 3 matzot que j'ai pris, c'était pour vous. Prendre conscience, simplement s'inspirer de ce modèle que je trouve extraordinaire, en tout cas qui nous pousse dans notre réflexion à nous élever, ce chesed, cette capacité de penser à l'autre, sans quelque part, sans calculer quelque part, en s'oubliant complètement. Comme cette dernière histoire, je me viens tout de suite, cette dernière histoire que vous connaissez probablement, on finit là-dessus, c'était cet homme qui regarde le rabbi en train de donner les dollars le dimanche. Il donne $1, $1. Il le regarde, et au bout de quelques heures, il va voir le rabbi et lui dit, écoutez, moi, en vous regardant, je suis fatigué. Vous, à votre âge, comment vous faites pour ne pas vous épuiser? Essayez de prendre $1, de le donner comme ça un par un, comment vous faites pour tenir? Et comme ça, tous les jours, debout, jusqu'à 88 ans, 90 ans. Comment c'est possible? Et le rabbi lui a répondu, quand on compte des diamants, on ne se fatigue pas. Quand je vois des personnes qui passent, soit tu vois juste des individus à qui tu donnes, ou soit tu vois la neshama qui est derrière. C'est plus une histoire qui a à voir avec la première partie du cours que la dernière, mais c'est une histoire qui est venue à l'esprit. Cette notion de se rappeler qui on est, se rappeler de notre singularité et en même temps se rappeler du travail qu'on peut essayer de pousser davantage dans notre manière de regarder la vie. Est-ce que je me vois au centre du projet ou est-ce que je me vois comme un conduit pour permettre à ce qui est dans le projet, véritablement autour de moi, de pouvoir se réaliser, faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il souhaite, puisse se réaliser au travers de moi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.